Cet épisode commence avec Sinan, qui est en voiture avec Hazan, et est en train de réserver tout un restaurant pour 2 personnes. Hazan lui demande s'il vient de réserver un restaurant entier, et il dit que sa sœur vient, et elles auront un moment de détente. Elle dit qu'il fait un long mystère autour de cela, et demande qui est allé chercher sa sœur. Il ne peut rien dire, et dit qu'elle aura qu'à demander à sa sœur, si elle est curieuse. Hazan est toujours sur la réserve, et fait comprendre à Sinan, qu'elle ne peut pas le faire confiance, et a hâte, que le soir arrive. Pendant ce temps, Yaji est toujours en train de courir derrière Essay, qui essaie toujours de s'échapper. Soirée, Sinan est déjà sur place au restaurant, avec Hazan. Elle lui demande où est sa sœur, et dit qu'elle espère qu'elle n'attend pas depuis des heures pour rien. Sinan lui dit que sa sœur est dans les bonnes mains, et dit que pour une fois, elle doit le faire. Pendant ce temps, Essay est toujours dans la forêt, et Yaji est également à sa recherche. Il reçoit un coup de fil de Sinan, et celui-ci refuse de répondre. De l'autre côté, Yasmine est au salon avec Céline, et lit dans la compagnie a fait la plus petite offre, et se demande comment cela est-il possible. Céline lui demande de se calmer, et dit qu'il sera bientôt à la maison. Pendant qu'elle discutait, Azim arrive à la maison, et demande où est son fils. Céline dit qu'ils ne sont pas à la maison, et il dit qu'il parle de Gökhan. Elle répond qu'il n'est pas encore arrivé à la maison. Pendant ce temps, Gökhan est à l'hôtel à boire, et à pleurer. Céline demande à Yasmine de se calmer, et dit qu'il va bientôt arriver. Yasmine demande à Azim, pourquoi les négociations se sont passées ainsi, ne lui répond pas, et s'en va dormir. Une fois Azim parti, Yasmine le suit, et se dit en elle-même, qu'il vient de se faire fouler aux pieds, et dit que Azim doit commencer. De l'autre côté, Yaji finit par trouver Essay, qui est caché sous un arbre en pleine pluie. Il lui demande de sortir, ce qu'elle finit par faire. Alors celui-ci ne lui dit rien de sa chaussure, qu'elle avait perdue en chemin. De son côté, Yasmine vient voir Azim, et il lui demande si elle a des nouvelles de Gökhan, et veut savoir où il se trouve. Elle demande s'il se soucie réellement de lui, et dit qu'elle a lu dans le journal, et leur offre était la plus petite. Azim lui dit qu'elle est sa belle-fille, et n'a pas à discuter avec elle sur les affaires professionnelles. Il dit ensuite qu'elle est en colère, et veut protéger son mari, et lui demande de ne plus lui parler sur ce ton, et lui demande de sortir. Elle dit qu'elle sort, parce qu'elle veut retrouver son mari, et s'en va. Une fois partie, Céline vient voir son père, et lui dit qu'il ne doit pas considérer ce que lui dit Yasmine. Son père lui dit que son frère souffre actuellement, et dit qu'il a vu du désespoir dans ses yeux, et dit qu'il est difficile d'en guérir. Pendant ce temps, Hazan est toujours au restaurant avec Sinan, et celui-ci lui demande de manger quelque chose. Elle ne lui répond pas, et se met à regarder à l'extérieur. Alors Sinan envoie un message à Yaji. De son côté, Yaji est toujours en forêt avec Essay, et ils sont complètement mouillés. Il reçoit le message de Sinan, et celle-ci fait tomber son téléphone dans l'eau, en pensant que c'était sa sœur qui appelait. De l'autre côté, Sinan va vers Hazan, et lui dit qu'il est également préoccupé de ce qui s'est passé et n'a aucune idée de ce qui se passe. Il demande ensuite si elle est devenue comme cela, depuis que son père est mort. Elle lui demande comment elle est, et celui-ci dit qu'elle est devenue le père de la maison, et la fille froide et forte. Elle dit qu'elle a toujours été comme ça, et il lui dit qu'elle devrait accepter ses faiblesses, comme reconnaître qu'elle a froid actuellement, et met sa veste sur elle. Il lui dit qu'elle a perdu son père, et dit que sa sœur, et elle ne devrait pas être comme cela, s'il avait été là, et essaie de pleurer discrètement. Il lui dit qu'on ne pleure pas de la sorte, et la prend dans ses bras. Alors elle fond en larmes, et il lui dit que cela est bien, et dit que c'est ainsi qu'une fille forte pleure. De son côté, Yasmine retrouve enfin son mari dans une chambre d'hôtel, et lui verse un verre d'eau au visage. Elle lui demande s'il compte se cacher dans cette chambre toute sa vie. Il dit que son père l'a doublé comme un enfant, et elle lui dit qu'il n'est pas un enfant, mais le père, et le président de la compagnie. Gökhan dit qu'elle a raison, et Yasmine lui dit qu'ils sont une équipe, et qu'ils feront désormais, comme elle dira. Celui-ci est d'accord avec elle, et dit qu'ils feront, comme elle dira désormais. De l'autre côté, Yaji est avec Essay dans la voiture.
Elle demande les nouvelles de Yazine, et où il est en train de l'amener, et il dit qu'il la ramène à la maison. Elle dit qu'elle n'a pas de maison, et Yaji dit que Sinan s'est déjà en chargé de régler cela. Alors, celle-ci lui dit que sa mère va la tuer, et dit ensuite que même, sa sœur ne pourra pas la sauver cette fois. Yaji lui demande de ne pas pleurer, et dit qu'ils vont trouver une solution. Pendant ce temps, Hasan est toujours en colère contre Sinan, et continue à demander où se trouve sa sœur, qu'il lui a transformée comme son jouet, et dit qu'il n'est pas une bonne personne, avant de partir. De l'autre côté, Yaji décide d'amener Essay à son appartement, et lui dit qu'elle peut dormir là pour cette nuit, et ils verront demain. Elle le remercie, et dit qu'il n'est pas dur, comme il veut la faire croire, et il s'en va. Le lendemain matin, Essay appelle sa sœur, lui donner l'adresse où elle se trouve, et lui demande de ne rien dire à leur mère. Puis elle vient voir Yaji, et le remercie pour son aide. Celui-ci lui demande de s'installer, et d'attendre sa sœur. De son côté, Hasan est avec sa mère, et celle-ci lui demande où elle compte aller de si tôt le matin, où elle a passé la nuit. Hasan lui dit qu'elle a une urgence, et dit qu'elle va revenir d'aussitôt, et s'en va. De son côté, Sinan est dans sa chambre, et est triste. Il se rappelle ce que lui a dit Hasan sur le fait qu'il sait servir de sa sœur pour l'atteindre, et du fait qu'il ne soit pas une bonne personne. De l'autre côté, Essay est en train de discuter avec Yaji, et lui dit qu'il n'est pas aussi dur qu'il veut le faire croire. Alors, il lui donne une tasse de café, et elle la renverse à cause d'une douleur au pied. Une fois Yaji partie chercher une pommade pour son pied, elle voit ses chaussures, et se rappelle tous les événements qui se sont passés, avec sa sœur et elle, et se dit que Yaji était derrière cela. Il revient avec la pommade, et elle refuse alors de l'utiliser. De l'autre côté, Fazile dit à Binaz qu'elle n'a pas d'énergie pour aller au marché, et dit qu'elle va lui donner un peu d'argent. Elle fouille le fond de son porte-monnaie, et sort quelques pièces. Une fois sorti, le mari de Binaz lui dit que cela ne va pas suffire pour les nourrir tous, et Fazile dit qu'il a raison, et demande à Dieu ce qu'elle va faire. De son côté, Azim vient voir sa fille, qui se plaint d'être une fois en train de déjeuner toute seule. Azim lui parle de ce que son frère a fait à Nil, et finit par apprendre par sa fille que son fils a acheté une maison pour Hasan, la fille de Fazile. Celui-ci est en colère, et demande après son fils. La servante lui dit qu'il est sorti très tôt ce matin. De son côté, Sinan appelle son frère, et celui-ci ne répond pas, et décide d'aller regarder s'il se trouve chez lui. De l'autre côté, Yazine se réveille enfin, et demande après Essay. Les policiers arrivent alors et lui disent qu'il est en état d'arrestation pour le kidnapping d'Essay. Pendant ce temps, Hasan arrive à l'adresse donnée par sa sœur, et est étonnée de voir l'endroit où elle se trouve. Puis elle décide d'entrer, et est annoncée par le concierge. De son côté, Essay est assise au salon, et se demande ce qu'elle vient de faire. Une fois à l'intérieur, elle voit sa sœur, et la prend dans ses bras. Heureuse de la voir, et lui demande les excuses pour ce qu'elle a pu lui faire. Elle dit qu'elle n'essaierait plus d'être son père, et sera uniquement sa sœur. Yaji qui était en haut, est en train de les regarder, et finit par se décider à descendre. Alors, Hasan demande alors à sa sœur celui qui l'a ramené, et tombe face à face, et les deux se regardent, sans rien dire.